Voilà, nous sommes déjà dans les locaux de la présidence du Faso. On y reste. Là, s'est tenue la traditionnelle rencontre des ministres sur plusieurs dossiers examinés. L'on retient ceux de la présente campagne agricole, de la mise en place d'une centrale d'achat de médicaments vétérinaires ou encore de la coalition annoncée des premières dames d'Afrique pour l'assainissement. Le détail de la rencontre est signé de Abdul Rasmani Zongo. À ce conseil des ministres du 14 mai, 3 décrets ont été pris par rapport au département de l'habitat et de l'urbanisme. Le premier décret a trait donc à c'est un décret portant mise en œuvre donc la restauration, qui est une opération d'urbanisme qui consiste donc à sauvegarder, à mettre en valeur des immeubles vétustes pour les rendre donc exploitables. Le deuxième décret, c'est le décret portant donc adoption donc sur le remembrement, qui est une autre opération d'aménagement urbain et qui consiste donc à aménager dans un territoire, dans un quartier donné, à proposer donc un modèle de regroupement de parcelles pour en faire une nouvelle utilisation, une nouvelle méthode de construction pour répondre donc à un aménagement précis donné. Et la dernière porte donc sur la rénovation qui concerne donc l'aménagement dans les anciens quartiers. La question de l'octroi d'engrais et le démarrage de la campagne agricole 2014-2015 a aussi été abordée. Il faut dire que nous avons donné une communication orale sur la campagne agricole qui sera lancée le vendredi à Koukouldi dans le centre-ouest. Et pour cela, il y a un certain nombre de mesures de soutien à la production qui sont habituellement réalisées par l'État au nom desquels la distribution des engrais, notamment les engrais, les semences et les équipements agricoles, notamment les charrues. Donc c'est dans ce cadre que nous avons adopté le rapport d'attribution de l'appel d'offres pour l'acquisition des engrais qui s'élève à 14 000 tonnes cette année, d'un montant d'environ 2,5 milliards au profit des producteurs. Au ministère des Ressources animales et halieutiques, des décrets sont pris en relation avec les médicaments vétérinaires, la production de poussins, entre autres. Le premier a concerné la création à venir, j'allais dire, d'une centrale d'achat de médicaments vétérinaires pour pallier, bien sûr, à l'insuffisance de ces médicaments du point de vue de la disponibilité, mais aussi de voir quel apport on peut faire concernant les prix. Il y a le deuxième dossier qui a surtout porté sur, la création d'un couvoir pour produire les poussins d'un jour. Nous avons une initiative privée qui est mise en œuvre déjà avec la ferme Fadima que nous félicitons, mais la production demeure en deçà largement des besoins nationaux qui sont de 6 millions pour une première unité qui est capable de produire seulement 2,5 millions. La 4e édition du Salon des métiers du Burkina Faso a fait l'objet d'une communication orale. Nous allons organiser du 22 au 24 mai prochain la 4e édition du Salon des métiers du Burkina. Alors, une édition a été organisée en 2007, on a répété en 2009, puis en 2011. Et vu l'impact que ce salon-là avait sur l'attrait des jeunes pour la formation professionnelle, le gouvernement l'a institutionnalisé. Voilà pourquoi nous en sommes maintenant à la 4e édition. Et l'ouverture officielle va avoir lieu à Gabriel Taborin, dans la commune rurale de Samba, parce que c'est un clin d'œil fait au centre de formation privé, puisque le thème même de la 4e édition-là, c'est la contribution du secteur privé à la formation professionnelle. Le Burkina Faso abritera un important rendez-vous dénommé la coalition des premières dames d'Afrique pour l'assainissement. Nous poursuivons l'organisation. Beaucoup de partenaires se sont engagés à nous accompagner parce que ces premières dames-là, à leur niveau, leur groupe peut constituer un groupe vraiment de plaidoyer auprès des chefs d'État pour que la question de l'eau et de l'assainissement soit vraiment des questions prioritaires au niveau de tous les pays pour que nous puissions améliorer l'accès à l'eau potable des populations, améliorer l'accès à un assainissement adéquat au profit des populations. Et les conclusions en tout cas de ce forum-là, de cette coalition, pourront être consignées
sous forme d'un plan d'action que les premières dames vont s'engager à mettre en œuvre dans les différents pays. Cette réunion des premières dames d'Afrique pour l'assainissement aura lieu à Ouagadougou au mois de juin prochain.